Et yo tout le monde, c'est Godef, fait d'abord bonne année puisqu'on est le premier quand cette vidéo sort. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ donc sur Donjon Bug. J'ai 6 questions qui m'ont été posées par des joueurs et autres énergumènes de Minecraft. Donc commençons, donc on a Maridé qui nous demande comment t'es venue l'idée du serveur. Alors, le Donjon Bug, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. J'ai d'abord connu sous forme de BD et ensuite sous la forme d'audio, donc je fais un peu les choses à l'envers. Parce que d'abord ça existe sous forme d'audio, vous pouvez trouver ça sur YouTube facilement. Euh, donc c'est quelque chose que je connais depuis longtemps sous forme de BD, et j'ai beaucoup apprécié donc quand j'ai lu les BD avant. Et puis au fur et à mesure, je me suis attaché à l'univers, je l'ai écouté à l'audio, puis je me suis encore plus attaché à l'audio, parce que du coup c'est plus immersif je trouve. On entend des voix vraiment, on peut s'identifier à un personnage, etc. J'ai beaucoup accroché à chacun des personnages, à l'univers, Heroic Fantasy. Heroic Fantasy un peu marrant, petite blague et tout, RPG et tout. Voilà, donc ça c'est un univers que j'aime beaucoup. Du coup, le Journal Bug, je ne pouvais qu'accrocher. En série audio, en plus, c'est très sympa parce que ça peut s'écouter n'importe où. Il suffit d'avoir un casque ou un portable. Et puis, moi, je l'ai entièrement sur mon portable en complet. Comme ça, je peux l'écouter n'importe où, n'importe quand avec une paire d'écouteurs, par exemple. Voilà. Donc, l'idée du serveur m'est venue par ça. Je me suis dit pourquoi je m'amuserais pas sur Minecraft à refaire cet univers que j'aime beaucoup. Alors, au tout début, le serveur euh, ressemblait pas à grand chose. Puisque c'était juste une forme de studio. On en reparlera après dans une autre question. Mais voilà, donc ça c'était une question de Marie D qui nous demandait donc comment est venue l'idée du serveur. Donc voilà, donc c'est par ça, c'est par la lecture des BD et par le développement de l'univers que j'ai pu connaître ensuite via YouTube et via le site de POC, Pen of Chaos, donc qui est le créateur de du Donjon Nullbuck. Donc deuxième question, toujours de Marie D, depuis quand tu as commencé le serveur? Donc c'est là où je vais pouvoir développer un peu. Le serveur, ça fait 4 ans qu'il existe réellement. 4 ans qu'on a un projet de serveur avec Bidou, mais on ne savait pas où se placer, on ne savait pas comment se placer, on a testé plusieurs trucs. Un serveur PvP faction, un serveur un peu RP mythologique, donc qui s'appelait Minology. Et c'est à ce moment-là, donc il y a 4 ans, qu'on avait créé, qu'on a commencé à créer le donjon d'Albuck, mais sous forme de studio. C'est-à-dire qu'il y avait juste la façade du donjon, puis on filmait juste devant la façade du donjon. Le but c'était de refaire en fait par l'audio un film en fait de donjon de Nullbuck. Finalement, ce projet a été abandonné. Euh, Pourquoi? Parce que la vie a fait que déjà les personnes qui nous aidaient nous ont plus aidés. Avec Bidon, on a eu d'autres motivations et tout pour d'autres trucs, et puis voilà. Donc le serveur avait été un peu laissé de côté. En 2016, il avait repris une première fois, et ensuite on a eu un problème de map quand on n'avait pas repayé le serveur à temps. Du coup, on avait tout perdu, du coup, on était un peu dégoûté. Et puis un jour, on s'est remotivé pour repayer le serveur et pour tout recommencer de zéro. Donc c'est ce que vous voyez depuis janvier dernier, donc depuis un an, sur la chaîne. Donc voilà, donc en fait ça fait 4 ans que le serveur existe, mais on va dire que ça fait vraiment un an que le projet est vraiment lancé. Ensuite, on a une question de Nodia Mamoke qui nous demande c'est quand que le serveur ouvre ses portes. Alors c'est quand que le serveur ouvre ses portes, quand il pourra, quand il sera prêt. Je peux vraiment pas donner de date approximative. Je n'en sais rien. Ça dépend de si on se fait aider, ça dépend de comment nous on avance de notre côté, ça dépend de comment les gens qui nous aident avancent, ça dépend de plein de choses. Des nouvelles versions, c'est facile à mettre en place et tout pour une nouvelle version, de plugins, du développement des plugins, etc. Je ne peux pas donner de date. J'espère qu'il ouvrira pour septembre prochain, donc pour la rentrée scolaire prochaine. Et il complète, et serais-je des bans? Alors oui, toutes les personnes qui ont été bannies pour des raisons X ou Y, seront unban, le serveur sera remis à zéro au niveau de ça. Comme ça, tout le monde pourra avoir une chance de pouvoir rejouer sur le serveur. Là, de toute façon, vous n'avez aucune raison, si vous n'avez pas une idée, de venir sur le serveur, sauf si on vous le permet et qu'on vous accueille pour vous montrer. Donc toujours Maridé qui me demande est-ce que tu te fais aider? Alors depuis le début du projet, Bidou et moi on tient le projet. Donc Bidou m'aide et j'aide Bidou. Enfin voilà, c'est dans les deux sens, on a chacun nos compétences et puis on s'aide entre nous. Et puis là, depuis quelques mois, je me fais aider par Angel12 et Dwalarn, donc merci beaucoup à eux. Donc Dwalarn qui lui refait entièrement Val Tordu actuellement, donc qui fait de la décoration slash build, et Angel qui fait du terraforming, donc tout ce qui est paysage. Donc merci beaucoup à eux. Une question de Bastien Robin qui nous demande tu utilises MC Edit? Alors non, tu n'utilises pas MC Edit parce que moi je trouve ça beaucoup trop compliqué, je ne comprends pas comment il se prend en main. Mais on utilise World Edit et Voxel Sniper. Donc Voxel Sniper pour le terraforming, donc Angel utilise Voxel Sniper, et World Edit pour tout ce qui est build, mes gros builds. Par exemple, le donjon, on s'aide de World Edit pour faire des
copy-paste pour monter les étages, etc. Tous ces trucs-là, et ensuite on revoit à la main chaque truc, hein. Il n'y a rien qu'on laisse brut comme ça. Chaque truc est revu à la main pour ajouter du détail, de la décoration, Voilà. Donc non pas Edit, mais World Edit et Voxel Sniper, donc directement en jeu. On n'est pas sur un logiciel à part. Hop, et enfin, je crois que c'est la dernière question. On a Gary Lastico qui nous demande: bonjour, je trouve ce projet très sympathique. Déjà, merci beaucoup à toi. Je pourrais rejoindre le projet pour vous aider. Alors, pour rejoindre le projet, je vous invite à rejoindre le Discord qui est dans la description de la vidéo. Il y est sur chaque vidéo, donc quelle que soit la vidéo, vous pouvez le trouver normalement, si je ne me trompe pas. Vous rejoignez le Discord et vous m'envoyez un MP, donc à Godef. Bonjour, je souhaite rejoindre le donjon. Vous aider pour faire ceci, cela. Donc vous précisez pour faire du build, pour faire de la décoration, pour faire de la redstone, pour faire du plugin, selon vos compétences, vous nous précisez. Voilà, donc c'est tout pour cette petite FAQ, c'était 6 petites questions rapides. Merci beaucoup d'avoir regardé. Du coup, là je vous laisse avec une petite séquence avec des petites cinématiques dans les villes pour vous montrer où ça en est, où on en est et ce que ça donne avec un petit shader et vue de haut. Puis voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, du coup, vu que c'est ici la fin officielle de la vidéo, et je vous laisse avec la cinématique. Si elle vous a plu, vous savez déjà quoi faire, encore bonne année, et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!